pourquoi Hugo a autant peur de s'exprimer face aux autres, d'être regardé. Oui, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Ouais, juste à écouter. J'avais peur de ne pas plaire. C'est marrant ça. Comment tu te sens avec ça? Oui, ça me parle. J'avais peur de ne pas plaire. Alors, Mm. dès l'enfance, j'avais mis en place une stratégie pour plaire. Ah, une inspiration. Un, deux, trois. J'avais vu, dès l'enfance, hein, quelques années, j'avais vu que si je faisais certaines choses, ça allait plaire aux parents. Et du coup, ils allaient me donner ce que je veux. C'est mignon. Il est mignon le môme. Une inspiration. Un, deux, trois. Ouf. Du coup, c'était construit dans le cerveau de l'enfant, hein, puis qui est devenu inconscient entre-temps. La stratégie de plaire, c'est marrant. Une inspiration. Un, deux, trois. Du coup, il y a un paradoxe, parce qu'en fait, il y a la stratégie plaire pour recevoir de l'amour. En fait, ce que je veux, c'est pas plaire, c'est recevoir de l'amour. Mm. Mais si je plais, je reçois de l'amour. Du coup, le besoin, il est comblé. Tu vois? Mm. Et Ouais. le problème, c'est que du coup, j'ai créé un personnage pour plaire, pour recevoir de l'amour. Mais les limitations de cette stratégie, c'est que je vais être aimé pour le personnage que j'ai créé et non pas pour ce que je suis. Tu comprends le problème? Ouais. Et du coup, il y a un moment, ça va pas parce que moi, je voudrais être aimé pour ce que je suis. Ouais. Et donc, c'est le moment, si tu es là la semaine prochaine, c'est super, c'est le moment de trouver une nouvelle identité qui va juste être ce que je suis. Tu vois? Ouais. T'as déjà un nouveau nom ou pas? Non. J'ai un nom. Ange d'amour. Ah, c'est joli. Oh. C'est marrant ça. Ange d'amour. Je sais pas si ça va être facile à porter, hein, mais bon. Ouais. On va le mettre en sanskrit, ça C'est sera plus compliqué facile sur la carte déjà. d'identité, oui. Mais en sanskrit, ça passera mieux, tu vois. Ange d'amour. Parce que c'est très Ouais. relié, comme d'habitude, aux archanges chez toi. Mm. Du coup, Mm. ange d'amour, c'est marrant. Et du coup, je vais être ce que je suis sans plaire aux autres. Alors, il y a des mantras, dis avec moi. Je ne suis pas venu pour plaire. Je ne suis pas venu pour plaire. Je suis venu pour être. Je suis venu pour être. Je change d'identité. Je change d'identité. Alors, attends, ange d'amour. Le problème, c'est que c'est chiant d'ouvrir les yeux. Attends, je vais quand même aller voir. Parce qu'une respiration, comment ça se dit? Une respiration. Des fois, il y a des noms qui arrivent. Bon, c'est provisoire. Après, tu en trouveras un toi-même. Hein. Oui, oui. Alors, Là, ça me plaît bien déjà. ça te plaît? Ça te plaît? C'est mignon. Alors, translation, comment ça s'appelle? Français en sanskrit. Bon, après, comment on le dit? Ah oui, c'est vrai qu'il y a plein d'applications maintenant. Le problème, c'est que... Alors, ange d'amour. Alors, maintenant, je l'ai en sanskrit, je suis vachement content. Il faut le copier et le mettre sanskrit. Ça s'appelle comment déjà l'application? Sanskrit to alphabet, je crois. Je l'avais dit à tableau de jour. Bon, bref. On va faire une respiration. 1, 2, 3. Ah oui, c'est traduction du sanskrit en alphabet. Heureusement que il reste un bout de Sébastien quelque part qui connaît l'informatique. Bon, c'est trop compliqué à faire. Sanskrit converteur. Attends. Ah, si. Sanskrit converteur. Paf. On verra. Hein. Ange d'amour, tu le convertis en sanskrit et après sanskrit en alphabet. Ok? Ouais. Et comme ça, tu auras le nom avec une vibration. Alors pourquoi le sanskrit? Mais parce qu'en fait, le sanskrit, c'est une langue spéciale.
Voilà. C'est spécial le sanskrit. Alors on va faire une respiration. 1, 2, 3, et on refait un home d'amour pour l'ange d'amour. Alors on va dire aussi, il y a plein d'autres trucs qui arrivent. On va dire, je suis aimé pour ce que je suis. Je suis aimé pour ce que je suis. Alors il y a un autre truc, c'est que, peut-être tu as déjà remarqué, mais celles et ceux qui sont identifiés à une personne vont avoir une image de toi, tu vois, et vont tomber amoureux ou amoureuse d'une image de toi. Et donc ça, c'est assez classique dans l'amour, c'est que plus les personnes sont identifiées à la personne, et plus, en fait, ils tombent amoureux d'une image de l'autre. Mais jamais de l'autre, en fait. Tu vois le problème? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ou ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Et du coup, raison de plus pour avoir une nouvelle identité où tu vas juste être ce que tu es. Et en étant dans l'être, finalement, quelque part, tu vas obliger, entre guillemets, l'autre à être dans l'être. Oui. C'est le problème de ceux et celles qui sont déjà beaucoup dans l'être. Ça se voit beaucoup après les personnes qui sont identifiées à la personne et qui sont fausses, en fait. Ça se voit comme le nez sur la figure. Ça se ressent énergétiquement. Et c'est quelque chose que nous apprenons tous ensemble grâce à Dialogue avec l'être, puisque quand il y a des personnes qui passent, des fois c'est vraiment très très évident, et jusqu'à ce que ça lâche, comme tout à l'heure d'ailleurs, voilà. À un moment, ça lâche, et reste quoi, l'être? Parce que l'être, il est dans chacun, hein. Mais c'est notre capacité finalement à lâcher prise qui fait que, je laisse ce que je suis, existence, l'être, être, tu vois. Et plus toi, tu vas aller dans l'être, plus les autres vont être obligés d'aller dans l'être. Oui, je vois. Et là, quand je dis ça à Hugo, c'est pour tout le monde, en fait. Enfin, pardon, ange d'amour. La semaine prochaine, les nouvelles qui arrivent, lundi, je m'appelle ange d'amour. Ouais. C'est classe. Je vais trouver le sanskrit quand même. Ouais, ça sera mieux. Et après, ils te demanderont, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, tu diras, voilà. Ouais, c'est ça. C'est fun. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps? Moi, je me sens un peu mieux. J'étais un peu tendu là. J'avais le cœur qui battait vite. Donc là, ça s'est calmé. Et j'ai le bas du corps qui est tout, qui est vraiment ancré là, dans le matelas. Ah, c'est bien. Alors, on va dire, tout le monde, il y a des mantras. Dites avec moi, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Ça parle à travers moi. Ça parle à travers moi. Ça vit à travers moi. Ça vit à travers moi. Ça a plein d'envie. Ça a plein d'envie à travers moi. À travers moi. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi. Voilà. L'idée, alors il y a des étapes, mais c'est de plus en plus lâcher prise, s'abandonner et vivre avec cette idée que j'ai pas besoin de l'identité pour être, en fait. Tu vois? Ouais. Pour faire à manger, pour courir, pour faire la plupart des activités, il n'y a pas besoin d'identité. L'identité, elle est là uniquement parce qu'il y a des gens qui parlent le français et que dans le français, il y a de l'identité partout. Tu vois? Mais en fait, quand tu es seul avec toi-même, par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir une identité. Hein. Non. Bon, c'est une expression, être seul avec soi. Mais ça veut juste dire, voilà. C'est communiquer avec l'autre, avec le langage, il y a je, il y a tu. Donc là, forcément, la conscience s'identifie. Dès que quelqu'un dit je et tu, chacun s'identifie. Et paf, ça retombe dans le piège. Mais ça pourrait apprendre à parler sans je et sans tu. Pourquoi pas? Oui. Ça apprend à parler de Hugo à la troisième personne. Il y a Hugo, puis il y a Ange d'amour, tu vois.
Déjà, il y a l'idée que je peux avoir plusieurs identités. C'est génial. Ouais. Et après, il y aura l'idée, bon, c'est après des moments sans identité. C'est vraiment intéressant dans le groupe que chacun puisse commencer à s'initier à ça. Parce qu'à un moment, vous verrez que de toute façon, l'identité, elle est fictive, elle est construite, elle n'est pas réelle. Donc, en jouant en tant que conscience à avoir plusieurs identités, vous vous habituez après à être anatman, c'est-à-dire à être sans identité du tout. Et vous allez voir que pour manger, il n'y a pas besoin d'une identité, quoi. Tu vois, ça mange parce que ça a faim. Ça court, ça nage, ça fait à manger, ça achète des fruits et légumes au marché, tu vois. Mais ça va faire même le stage la semaine prochaine. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours une identité. Tu comprends ou pas le truc? Ouais, je vois. Et là, bah voilà, plus tu es là, de toute façon, plus tout le travail se fait. Alors, une inspiration. 1, 2, 3. Alors, est-ce que ta question a changé ou c'est une autre? Non, bah là, ça a bien répondu quand même à ma question de base, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Bah non, bah, enfin... Alors, ça parle de vulnérabilité quand je suis moi. Oui. je continue à creuser. Hein. Donc, c'est pour chacun d'entre nous. Hein. Ça passe par ange d'amour, mais c'est pour chacun. Donc, ce qui se passe, c'est que en étant soi, sans réfléchir, ça veut dire parler sans réfléchir, être sans réfléchir. Hein. Tous les petits jeux qu'on fait en début de semaine, c'est pour s'habituer à être sans réfléchir. Et à chanter, en fait, à court-circuiter l'identité, ça sert à ça, les petits jeux du mardi, du mercredi matin. Eh bien, le jeu, l'identité, a l'impression que je suis vulnérable, je suis exposé, okay, parce que je montre ce que je suis. Pourquoi il y a cette impression de vulnérabilité, en fait? Ça, c'est intéressant. Une respiration. 1, 2, 3... Alors, ce qui vient, c'est « et si ce que j'étais ne plaisait pas ?» Okay. Donc, ça revient un peu sur le système de tout à l'heure. Et donc, moi, je te pose la question « et alors ?» Et alors, si ça ne plaît pas ce que je suis, qu'est-ce que ça change? C'était surtout la peur du rejet. En fait, vouloir être parfait pour tout le monde, qu'il n'y ait pas une seule personne. Plaire à tous. Et quel est le problème d'être rejeté? Bonne question. Je fais exprès de te la poser. Hein. C'est mon métier de poser les bonnes questions. D'être rabaissé, d'être exclu, seul. Je vais me sentir rabaissé, dévalorisé parce que je suis rejeté. Seul. Pourquoi je me sentirais dévalorisé si je suis rejeté? Parce que je crois que ce que pense l'autre est supérieur à ce que je pense. Oui, exactement. Parce qu'en fait, imagine, je suis rejeté par un con. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, sincèrement? Tu me fais rire. Non, mais tu comprends, quoi. Oui. Pourquoi je crois que l'autre est plus intelligent que moi ou que ce qu'il pense a plus de valeur que ce que moi je penserais? Tu vois, c'est bizarre. Et donc, il y a un truc, dans le fond, où je me suis dévalorisé inconsciemment. Tu vois. Je crois que l'autre a raison. Mais ça vient d'où, cette histoire que l'autre a raison? De ma mère, je pense. Donc, regarde, il y a un truc dans l'inconscient qui dit l'autre a raison plus que moi. D'accord? Et pourquoi? Et si l'autre avait tort? Et si l'autre était complètement idiot et débile? Ça peut arriver, hein, tu sais, il y a tellement d'autres... Tu vois le problème? Alors là, ça change un truc, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors, il y a plein de trucs qui se passent là, ressort dans le cœur. Nous allons dire... Ah voilà, c'est ça, il y a le problème de l'autorité. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Et je m'aime. Et je m'aime. Je suis beau. Je suis beau. Je suis parfait. Je suis parfait. Et ça me suffit. Et ça me suffit. Et je me fous de ce que les autres pensent de moi. Et je me fous de ce que les autres pensent de moi. Et je ne recherche pas l'approbation. Et je ne recherche pas l'approbation.
Je me fous d'être aimé ou pas. Je me fous d'être aimé ou pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Tu comprends? Voilà. Ouais. Et il y a un truc qui arrive qui est marrant, c'est... alors c'est quoi? Attends, faut que je traduise. Ah oui. Je ne cherche pas à être aimé en continu. Je ne cherche pas à être aimé en continu. Je n'ai pas besoin d'être aimé tout le temps. Je n'ai pas besoin d'être aimé tout le temps. J'accepte de ne pas être aimé par moment. J'accepte de ne pas être aimé par moment. Voilà. Tu vois? Parce que il y a ça aussi. J'avais besoin d'être aimé tout le temps. Mais non. Si tu es juste toi, tu cherches plus à être aimé, en fait, tu n'en as rien à foutre que tu sois aimé ou pas. Et si tu es rejeté, c'est parfait. Pourquoi c'est parfait d'être rejeté? Ah, et je te fais travailler un peu. Pourquoi c'est parfait si quelqu'un me rejette? Je laisse Parce que ça veut dire travailler un que peu. je suis... Enfin, du coup, comment dire? Je prends mon individualité en quelque sorte. Ouais, mais du coup, par exemple, admettons, il y a quelqu'un qui te rejette. Bon. La question, c'est pourquoi l'autre me rejette? Oui. Admettons, ok. Et d'après toi, la réponse, c'est quoi? Pourquoi l'autre me rejetterait? Je sais pas. Je sais pas. Bah, cherche, trouve. Tu es capable de trouver, hein, ange d'amour. Demande aux archanges. Pourquoi l'autre me rejetterait? Il y a plein de cas de figure. Parce que je suis différent, on n'a pas les mêmes opinions. Ouais. Il y a toute une liste. Oui, voilà. Mais est-ce que tu sens pas là dans ton cœur que c'est parfait d'être rejeté? Ça veut dire, pour simplifier, que l'autre n'est pas prêt ou qu'elle n'est pas prête ou prêt pour toi. D'accord. Non? Oui. Si elle te rejette, il ou elle te rejette, c'est parce que il ou elle n'est pas prêt. Oui. Si il ou elle serait prêt, il te rejetterait pas. Elle te fera un gros câlin, dit ah, t'es magnifique. Mais si l'autre te dit oh, c'est juste que l'autre n'est pas prêt. Donc je parle à tout le monde là. Ouais. Donc c'est parfait. Alors dites avec moi, j'adore être rejeté. J'adore être rejeté. J'accepte la perfection de l'univers. J'accepte la perfection de l'univers. J'accueille dans mon cœur. J'accueille dans mon cœur le fait d'être rejeté. Le fait d'être rejeté. J'aime être rejeté. J'aime être rejeté. Et pourquoi c'est de l'amour d'accepter d'être rejeté? C'est comme on disait tout à l'heure, du coup, c'est dire non pour... Enfin, c'est un oui à soi. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, je l'identifie à ça, du coup. Mais pourquoi c'est de l'amour d'accepter que l'autre te rejette? Ben, c'est évident. Allez, trouve-le. C'est pas dur. On est en mode coaching, je vous fais chercher. Pourquoi c'est de l'amour d'accepter que l'autre vous rejette? Dis le premier truc qui arrive. Ben, ça veut dire que j'ai été moi-même. Oui, et que tu accueilles l'autre. C'est ça. L'amour, c'est d'accueillir l'autre. Aussi dans sa capacité à ne pas être prêt et prête pour vous. C'est ça l'amour. Tu comprends? D'accord. Ouais. Parce que j'aime l'autre, j'accueille le fait qu'il soit pas prêt, elle soit pas prête pour moi. C'est ça l'amour. C'est ok, c'est génial en fait même que l'autre puisse dire non à elle-même ou lui-même, tu vois? Oui. C'est beau. Oui, c'est tout accueillir, quoi. Mais accueillir le fait, le rejet, l'abandon aussi. L'autre n'est pas prêt pour moi. Enfin, accueillir tout, en fait, le rejet, l'abandon, tous ces trucs-là, c'est magnifique, en fait. C'est l'amour. Tu vois? Qui c'est qui n'est pas content d'être rejeté? C'est l'ego, la personne. Mais sortez de ce truc à la con. L'identité fait chier, ce machin. Tu comprends? Le truc qui vous empêche d'être vous, en fait. Oui, parce que être une identité, c'est être une image. Donc, c'est être faux. Et comment vous voulez être aimé si vous êtes faux, hein, sincèrement? Ça marche pas. Vous avez tous et tous testé ça, j'imagine. Ça ne marche pas. Non. Alors, par contre, je peux vous dire que être vrai, ça marche pas non plus à tous les coups. Hein. Parce que il y a plein, ils vont pas aimer que vous soyez vrai. Pourquoi, d'après toi? Ah.
Question difficile ce soir. Tourne broche. Pourquoi les gens vont pas accepter que vous soyez vrai? C'est facile quand même, je pose que des questions faciles. Bah parce qu'eux, ils vivent en étant faux. Voilà, t'as tout compris. Et alors, qu'est-ce que ça va faire? Et bah du coup, ça va faire un fossé un peu entre les deux. De voir la personne en face vraie, Ouais, alors que elle sait au fond qu'elle est fausse. exactement. Ça va les mettre en porte-à-faux, on Oui, dit. c'est ça. Donc, plus vous êtes vrai, plus vous mettez les égaux en porte-à-faux. Ouais. Et ça crée plein de résistances, plein de réactions. Hein. Vous comprenez? Ouais. Et vous participez à l'éveil du monde. C'est génial. Donc, si les gens pètent un câble autour de vous, c'est génial. Parce que c'est que vous avez fait un bon boulot. Vous avez été vrai. Mais avec gentillesse et bienveillance, il n'y a pas besoin de violence ou de choquer. Hein. C'est je suis juste ce que je suis. Et donc, tous ceux qui sont trop identifiés à l'identité, ça les fait péter un câble, en fait. Parce que vous expliquez, c'est possible d'être vrai. Et vous les mettez en porte-à-faux. Laissez tous ces 6 à tous. Attention. 1, 2, 3. Pourquoi tu tousses, tonton? Comment tu te sens? Ouais, bah là, tout ce qu'on a dit, ça me parle beaucoup. Ouais. Et là, j'ai le deuxième chakra, ouais, ça travaille, quoi. Ça pleure Dans le ventre. dans Ouais. le ventre? Okay. Okay. Et c'est comment dans le cœur? Mon cœur, c'est comme tout à l'heure, c'est ouvert, c'est doux. Alors, dites avec moi. Je prends refuge dans le cœur. Je prends refuge dans le cœur. Gratitude de recevoir. Gratitude de recevoir. Le Christ solaire. Le Christ solaire. Je prends refuge. Je prends refuge. Dans mon Christ solaire. Dans mon Christ solaire. Et ça rayonne d'amour. Et ça rayonne d'amour. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a les archanges. Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, dites avec moi. Gratitude de recevoir. Gratitude de recevoir. Le cœur archangélique. Le cœur archangélique. Oh, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Alors, dites avec moi. J'accepte d'avoir des ailes. J'accepte d'avoir des ailes. C'est fun, ça. J'accepte d'être un ange. J'accepte d'être un ange. Une inspiration. 1, 2, 3. Ça pleure bien là, tu sens? Ouais. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Et donc, du coup, ça veut dire que tu es sur une voie d'éveil de l'amour, tu vois. En acceptant d'être amoureux, de disparaître dans le Christ solaire, dans l'amour, les ailes vont se déployer et du coup, les anges, les archanges vont parler à travers toi. Hop, il y a l'archange Michael qui arrive. Alors, il y a un côté alignement. Alors, on va dire, je m'aligne maintenant. Je m'aligne maintenant. Avec l'archange Michael. Avec l'archange Michael. Et j'ose dire. Et j'ose dire. Ce que je ressens. Ce que je ressens. Avec gentillesse et bienveillance. Avec gentillesse et bienveillance. Voilà. Donc, si avec gentillesse et bienveillance, tu dis ce que tu vois et ce que tu ressens, ça va faire son effet, hein, tu vois. Oui. Alors, on va dire, j'assume. J'assume. Mon incarnation. Mon incarnation. Ce que je suis. Ce que je suis. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais peur d'être grand. C'est marrant, ça. On va dire, j'accepte d'être grand. J'accepte d'être grand. Je suis grand à l'intérieur. Je suis grand à l'intérieur. Je suis grand à l'extérieur. Je suis grand à l'extérieur. Je suis grand. Je suis grand. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, j'avais peur de dominer les autres par ma grandeur. Ça te parle? Oui. Ouh, ça pleure. Alors, du coup, l'enfant, il a voulu être petit. Mais tu mesures 1m90, donc ça n'a pas dû être facile. Là, quand j'étais petit, je voulais être plus petit que ça. Ben oui. Alors, on va dire... j'accepte d'être ce que je suis. J'accepte d'être ce que je suis. Et si c'est grand, c'est grand. Et si c'est grand, c'est grand. Voilà.
Et l'inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens? Euh, Là, ça a libéré quelque chose, ouais. Et on va dire, j'ose me montrer. J'ose me montrer. Dis-le en vrai, j'ose me montrer. J'ose me montrer. Voilà. Je me montre avec douceur. Je me montre avec douceur. Voilà. Comment tu te sens? Voilà, tout le corps, ça vibre partout. Ça pleure aussi. Ouais. Et c'est détendu. Et on va dire, j'accepte ma beauté. J'accepte ma beauté. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Ça, c'est très fun. Ah oui, on est dans le dialogue avec l'être, donc vous n'avez pas vu, mais en fait, il est mannequin. Oh, Donc du coup, oh non. ça fait un ange. En plus, il est beau, du coup, c'est drôle. Donc heureusement qu'on est dans le dialogue avec l'être et que tout le monde a les yeux fermés. Comme ça, ils vont imaginer, ça va être pire. Donc si vous voulez les voir, bah, venez en stage. Là, vous les verrez. Voilà. Mathieu, c'était pareil. Enfin, ils sont tous beaux, hein. Pas que oui. Mathieu et Hugo. Tous, ils sont beaux. Ils sont, voilà, sensibles. Enfin, bref. Vous avez senti avec la vibration, il n'y a pas besoin d'en parler. Hein. Ça va? Il est tout rouge, comme d'hab. Ouais. Je suis rouge. Voilà. Respiration. 1, 2, 3. Voilà. Moi, je crois que les 20 minutes ont dû passer. Oui, je pense. Ah, bah, gratitude. Gratitude. Merci. Je t'aime. Envoyez plein d'amour. Je vous aime. Je t'aime. Gratitude. Merci. Merci.